Alors bonjour les amis, j'espère que vous portez super bien aujourd'hui. En tout cas moi je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors pour notre épisode d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un passage de la Bible. Alors nous allons nous rendre dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 12. Romains chapitre 12, verset 12. Je lis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, je vais relire. Donc, on est dans le livre de Romains, au chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Après, on peut donner à ce passage de la Bible tout ce que l'on veut, toute explication que l'on veut. La raison pour laquelle je partage ce chapitre de la Bible, ce verset de la Bible particulièrement, c'est pour interpeller tout chrétien. C'est pour interpeller mes frères, mes sœurs. Alors, il y a quelque chose qui est assez incroyable et assez décevant d'ailleurs. C'est assez triste de constater que dans l'Église, c'est assez triste de constater que dans la communauté, de façon générale, les chrétiens sont malheureux. Les chrétiens ont perdu la foi. Les chrétiens se contentent de peu. Les chrétiens se contentent des miettes. Alors on croit que parfois c'est un défaut de compétence, c'est un défaut de relation, c'est un défaut de moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient spirituels, etc. Alors ce que la Bible nous dit, c'est ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De quelle intelligence s'agit-il? De quelle intelligence avons-nous besoin? Alors, ce que l'on doit donc comprendre aujourd'hui, en tant que chrétien, alors je vais un tout petit peu sortir de ce passage-là, c'est la première chose, on y reste un peu quand même, la première chose qu'il faut comprendre, la première chose qui est importante pour nous en tant que chrétiens, la première chose qui est importante pour nous en tant que personne née de nouveau, ça va être reconnaître notre identité. Je suis né de nouveau, je ne suis plus la même personne. Je dois donc à ce moment-là être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je dois avoir une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de comprendre les choses, une nouvelle façon d'assimiler les choses, une nouvelle façon d'embrasser les choses, d'embrasser la vie, d'attaquer la vie, de vivre une nouvelle foi, une nouvelle croyance. Et ça, c'est assez regrettable quand même, que nous chrétiens soyons ces personnes-là qui croient en Dieu, des personnes qui sont en train de suivre ou de vouloir hériter du royaume de Dieu. En tout cas, quand on a cru en Jésus-Christ, on a déjà le salut. Alors, lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, on est sauvé. Mais après, la différence, c'est quoi? C'est vrai qu'on est sauvé, mais est-ce qu'on est renouvelé? Est-ce qu'on a cette nouvelle conscience comme quoi la première chose à suivre, c'est le salut naturellement, c'est le royaume des cieux, mais après avoir acquis cela, après que nous soyons sauvés, mais il nous revient aussi de bien vivre sur terre. Il nous revient aussi d'être des modèles pour notre communauté. Il nous revient aussi d'être des modèles pour notre famille, d'être ces personnes-là qui vont impacter notre génération, d'être ces personnes qui vont impacter nos communautés, d'être ces personnes qui vont être des vecteurs de changement. Alors, ce qui est regrettable quand même, c'est que dans la communauté chrétienne, dans ce monde d'ailleurs, on a laissé cette capacité d'impacter aux autres. On a confié cette capacité de transformer les choses, cette capacité, et même cette volonté de vouloir transformer les choses à d'autres personnes.
Et on voit aujourd'hui que le chrétien se résume à l'église, à la prière, se résume à la louange, se résume à la poursuite du royaume des cieux, qu'il a déjà d'ailleurs acquis, le salut qu'il a déjà acquis. Mais je crois que une fois que l'on a acquis ce salut-là, ce que Dieu aussi attend de nous, c'est que nous puissions, dans ce renouvellement d'intelligence, assimiler notre mission sur Terre. Comprendre ce pourquoi nous sommes sur Terre. Parce que, il faut le comprendre, c'est que chaque individu a un potentiel, chaque individu a un don, chaque individu a une mission que Dieu a confiée à ce dernier. Et donc la première étape va être acquérir le salut. Une fois qu'on a acquis le salut, une fois que qu'on a transformé cette partie spirituelle de soi, une fois que l'on a hérité le royaume des cieux, mais ça veut dire qu'une fois qu'on a fait cela, c'est qu'on est rentré dans notre destinée, dans notre destin. Et notre destin, outre la partie à élever au ciel, ou la partie avoir le salut, mais c'est aussi être des modèles sur Terre. C'est aussi être des vecteurs de changement sur Terre. Le changement, ça va être apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore, et à ceux qui ont déjà reçu la bonne nouvelle. C'est partir de la réception à la conversion, à la pratique en tant que disciple de Jésus-Christ. Mais ensuite, c'est impacter au-delà de la chrétienté, au-delà de l'aspect de l'évangélisation, mais être ces personnes qui vont impacter nos communautés du point de vue spirituel, du point de vue technologique, du point de vue des idées, du point de vue de la médecine, du point de vue de l'aéronautique, du point de vue de la finance. Donc nous devons être, du point de vue de la technologie, nous devons être ces personnes-là de référence sur Terre. Parce que nous avons le Tout-Puissant, parce que nous avons le Sauveur, parce que nous avons celui à qui appartient l'or et l'argent, parce que nous avons celui par qui tout a été créé. Voyez-vous? Donc il devient inconcevable que le monde soit délaissé aux païens, que le chrétien, le croyant, se soit mis à l'écart et qu'il subisse ce qui se passe dans ce monde. C'est complètement incroyable. Et donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, accepter qu'il nous revient à nous de diriger ce monde. Il nous revient à nous de diriger la finance. Il nous revient à nous de diriger l'agriculture. Il nous revient à nous de diriger la technologie. Parce qu'après, on va être en train de crier que le monde va mal, mais c'est parce que nous sommes passifs, justement, face à ce monde dont nous avons la responsabilité. Donc, il revient, j'interpelle par ce message chaque chrétien de prendre ses responsabilités, de comprendre qu'il est le centre, qu'il devrait être le centre du monde, justement. Parce que lorsque Jésus-Christ nous envoie jusqu'aux extrémités de la terre et évangéliser, mais l'évangile dont il est question, au-delà de l'évangile, d'être ceux qui apportent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'être ceux qui apportent la vie en Jésus-Christ, mais d'être aussi ceux qui influencent nos communautés à tous les niveaux. Et ça, il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on l'accepte. Il nous revient donc à nous chrétiens de nous réveiller, de refuser d'être médiocres, d'accepter notre statut de croyant, notre statut de fils de Dieu, notre statut de vecteur de changement, notre statut d'héritier, et ne pas seulement être des héritiers dans le royaume des cieux, mais être aussi des héritiers qui s'affirment sur terre. Donc j'interpelle tout le monde à cette prise de conscience de façon générale et de reprendre le pouvoir. Parce que Dieu, parce que Jésus-Christ, il s'est donné à la croix pour que nous soyons forts, pour que nous soyons vainqueurs. Pas seulement vainqueurs spirituellement, mais vainqueurs aussi
Je vous souhaite donc de reconnaître votre position sur terre. Je vous souhaite de rétablir cette position qui nous a été confiée sur terre. Je vous souhaite de prendre conscience de votre potentiel. Je vous souhaite de prendre conscience du don, de ce don-là, que Dieu a enfoui en vous, afin que vous puissiez le manifester et que le nom de Jésus, et que tout le monde rende gloire à Dieu, et que tout le monde reconnaisse à travers vous la puissance de Dieu. Merci.